Amen. Amen. Ah, vous ne pouvez pas me voir malheureusement, hein? Et Non. malheureusement, j'avais envie de vous voir. Je ne peux pas vous voir. Vous aussi, vous ne pouvez pas me voir malheureusement, hein? On vous voit, on vous voit. Ah, on me voit. Ah, Oui. gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, Gloire à amen. Dieu. Amen. Merci Certaines Vio, merci Vio pour le coin des enfants. Merci Violette, merci Vio pour le coin des enfants. La parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci Vio, merci beaucoup. Frères et sœurs bien-aimés de l'Église adventiste de Béthanie, chers amis internautes, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Le monde est bouleversé. La maladie fait rage. Coronavirus. Le cancer nous ronge. Insuffisance rénale. La maladie cardiovasculaire, etc. Nous recevons chaque jour de mauvaises nouvelles, kidnapping un peu partout dans notre pays, Haïti, problèmes politiques, le monde est troublé, mais Jésus veut nous donner la paix pour le temps et l'éternité. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen, frères et sœurs. Je remercie le Seigneur de m'avoir choisi ce matin pour parler en son nom dans les 10 jours de prière. Je remercie également tous les dirigeants de l'Église, plus particulièrement Pasteur Esther qui m'avait appelé. Frères et sœurs bien-aimés, les édifices sont fermés. Oui, les temples sont fermés, mais l'Église est largement ouverte parce que l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Et nous pouvons dire aussi, vive la technologie, bien-aimés, vive la technologie. Nous disons merci à Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle, bien-aimé. Il a fait des plans pour ses enfants. Béni soit l'Éternel. 10 jours de prière, 10 jours de sanctification, 10 jours de victoire spirituelle au nom de Jésus. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, alléluia, mais c'est par l'esprit du Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, je remercie également et notre bien-aimée sœur qui a chanté pour nous. Je la remercie très sincèrement. Tout le monde, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Notre message a pour titre la communion au sein de l'Église et le fruit de l'Esprit. La communion au sein de l'Église et le fruit de l'Esprit. Je souhaite une bienvenue spéciale aussi à Sœur Raymonde et merci à Dieu pour le ministère de Pasteur Esther. Sœur Raymonde, bienvenue dans la grande famille. Vous êtes bien là, c'est ta place. C'est Dieu qui t'a choisi, pas toi. C'est Dieu qui t'a choisi. Il t'appelle et il revient bientôt pour te prendre, pour nous prendre avec lui, pour nous amener là-haut dans le ciel. Et là, nous serons dans la joie avec notre bon Jésus. Bienvenue, Sœur Raymonde. Oui, la communion au sein de l'Église est le fruit de l'Esprit.
Nous chantons dans un esprit de prière. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Le premier couplet seulement. Ma bien-aimée sœur, est-ce que tu peux chanter pour nous dans un esprit de prière? C'est la prière. Ô Saint-Esprit, descends, descends. La première et la dernière strophe. OK, j'aime beaucoup la dernière strophe. La première et la dernière strophe. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée, prière en nos cœurs faibles, languissants, réponds ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, viens comme un jour de la première porte et porte ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Amen, amen. Je veux te remercier par ton nom. C'est Getty, c'est qui? Léana. Hein? Léana. Myriana. Léana. 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 Ah, ok, Léana. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. La communion au sein de l'Église est le fruit de l'Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, deux éléments sont essentiels pour une communion chrétienne réussie. Deux éléments sont essentiels pour une communion chrétienne réussie. Le premier élément, le fruit de l'esprit. Et le deuxième, les dons de l'esprit. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, les deux se manifestent dans la manière d'être, dans les pensées et les ressentis, dans l'expression et dans les actes. Il n'y a qu'un chemin pour y arriver, un seul chemin pour y arriver. Les membres d'église, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est le seul chemin. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour posséder le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Oui, les membres d'église doivent être remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir le rôle du fruit de l'Esprit dans une communauté, dans l'Église de Dieu. Si le fruit de l'Esprit manque et qu'il ne mûrit pas dans la vie pratique des membres, ils ne pourront pas profiter de toutes les bénédictions de Dieu. Non, 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 non. Sans ce fruit, c'est un tout, un tout. C'est pour cette raison qu'on ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit. C'est un ensemble, un tout. Sans ce fruit, bien-aimé, nous ne pouvons pas vraiment entrer dans une dynamique de service. Et ce fruit de l'esprit, c'est le texte de méditation. Nous avons lu ça tantôt. C'est Galates 5, verset 22. Galates
Galates 5, versets 22 et 23. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi ou la tempérance. Aucune loi n'est contre de telles choses, bien-aimés. À remarquer, l'amour est cité en premier. Ah, pourquoi en premier? L'amour est cité en premier. Le mot grec, agapé, qui est utilisé ici, désigne la forme la plus élevée de l'amour, bien-aimé. Agapé, c'est la forme la plus élevée de l'amour. Un amour pur, sans mélange. L'amour agapé, l'amour de Dieu. C'est le genre d'amour que Dieu a pour nous, bien-aimés. Oui, oui. C'est ce genre d'amour-là que Dieu a pour nous, que Dieu a pour moi, que Dieu a pour vous, bien-aimés, que Dieu a pour tout le monde. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque pronom est défini, alléluia, pronom est défini, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, l'amour agapé, l'amour de Dieu, bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, Jésus a décrit cet amour dans Luc chapitre 27 et le verset 28. Lisons Luc 27, verset 28. Luc chapitre 27, le verset 28. Excusez-moi. Luc chapitre 6, les versets 27 et 28. Chapitre 6 et les versets 27 et 28. Nous lisons ce qui suit. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, l'apôtre Paul a décrit ça, c'est l'amour agapé. Priez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas aimer vos amis. Aimez vos enfants. Aimez les frères et sœurs de l'Église. Non, ce n'est pas ça. Aimez vos ennemis. Quand la Bible dit ennemi, c'est ennemi. La Bible ne joue pas avec les mots. Ceux qui nous haïssent, bien-aimés, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Oh, oh. Priez pour ceux qui vous injurient. C'est fort. C'est fort, bien-aimé. L'amour sans condition. C'est pas l'amour et comme je t'aime parce que
Je vous aime parce que, vous connaissez tous les parce que. Mais c'est l'amour. Je vous aime en dépit de tout, malgré tout. Je vous aime. L'apôtre Paul a décrit l'amour agapé dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13 et les versets 4 à 7. Et nous lisons le verset 13 à la fin. Et l'amour agapé, verset 4. La charité est patiente. La charité, alors, synonyme de l'amour. La charité, ce n'est pas quelqu'un qui demande de l'aumône à aumône. Il y a la charité. Verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et nous disons Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes, vous qui m'écoutez, l'amour est patient, bien-aimé. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vote point. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Bien-aimé, il ne fait rien de malhonnête, d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas content du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Pronom indéfini, tout. Il pardonne tout. Oui, bien-aimé, l'amour pardonne tout. Depuis qu'il l'amour, il pardon. Depuis qu'il l'amour, il pardon. Frères et sœurs bien-aimés, oui, il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout, bien-aimé. L'amour ne se vante pas. Il ne se fait rien de malhonnête. Ce fruit d'amour, bien-aimé, fait que les membres d'Église ont une relation pleine de compréhension et de tact. Quand l'amour est là, il y a compréhension, bien-aimé. Je vous comprends parce que je vous aime. C'est ça, pas de confusion dans ça. C'est plus simple que ça. Oui, ce fruit d'amour fait que les membres d'Église ont une relation pleine de compréhension et de tact. Leur attitude ramène l'équilibre. Si des mots durs sont prononcés ou si la confrontation d'opinions diverses risque de s'envenimer. Aucun d'entre eux n'adopte une attitude de jugement. Si un membre d'église raconte ses luttes personnelles, l'amour qui est en eux les rend compatissants. L'amour qui est en nous rend compatissants, bien-aimés. Ils vont tendre la main quand l'amour est là. Nous allons tendre la main à celui qui est tourmenté,
trouvant des paroles encourageantes qui guérissent et libèrent. C'est si et seulement si l'amour est là, bien-aimé. Si l'amour est absent, c'est le chaos. C'est catastrophe. Catastrophe. Je ne connais catastrophe naturelle à ravager depuis pas amour, catastrophe. L'église déchirée, morceau par morceau, parce que l'essentiel n'est pas là. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est amour. Frères et sœurs, chaque aspect du fruit de l'esprit, sur la liste mentionnée, l'amour, la joie, la paix, etc., oui, joue un rôle significatif pour entretenir une bonne ambiance dans l'Église du Seigneur, qui peut alors fonctionner selon le plan de Dieu, bien-aimé. Si, au contraire, les membres ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ces traits de caractère ne peuvent pas se montrer clairement. Le fruit de l'esprit ne peut pas mûrir. Et les membres d'Église ne peuvent pas grandir dans la plénitude du Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Maintenant, c'est pas le fruit de l'esprit maintenant, les dons de l'esprit, les dons de l'esprit. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, c'est-à-dire l'homme fini adulte, l'homme adulte là, adulte. C'est pas une question d'âge là, non. Quand on parle de l'homme adulte, il y a des membres d'église qui restent toujours bébés dans l'église, des bébés là dans l'église, oui. Dieu a besoin des adultes, même si c'est avec la joie au cœur. J'ai entendu les enfants de la classe enfantine là. Ce sont des enfants gros causés, bien aimés. Mais il y a des adultes qui restent toujours bébés à l'intérieur. Les années passent, ils restent toujours bébés à l'intérieur de l'église de Dieu. Des enfants, des bébés là. Des bébés là. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons être des adultes à l'intérieur de l'église de Dieu, bien-aimés. Oui, ainsi nous ne serons plus des tout petits ballottés par les flots, des tout petits qui n'ont pas de force, ballottés par les flots et entraînés à tout vent de doctrine, bien-aimés. L'église de Jésus-Christ vit une situation aujourd'hui. L'église est secouée, mais n'oubliez pas, bien-aimés, que Jésus, alléluia, est le maître, est le chef suprême de son église et il est souverain. Il est souverain. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, oui, nous ne devons pas être des tout petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse du diable. Frères et sœurs, nous devons avoir l'amour. Nous devons croître à tous égards en disant la vérité. Oui, frères et sœurs, car Jésus est là. Celui qui est la tête de son église est là.
et l'Église sera triomphée quand Jésus fera son apparition. Pas longtemps. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Oui, frères et sœurs, le fruit de l'esprit qui ne peut se développer que par la présence du Saint-Esprit doit être présent dans la vie des membres d'Église bien-aimée. Ce fruit apporte le caractère du Christ dans l'Église. L'Église doit avoir le caractère du Christ pour fonctionner, pour remporter la victoire. Parce que l'Église militante sera très bientôt l'Église triomphante. Alléluia! Frères et sœurs, Dieu veut montrer son amour de la même façon à tous ceux qui viennent à l'église même pour la première fois, à sœur Raymonde qui vient pour la première fois. Oui, nous devons glorifier Dieu. Nous devons aimer les autres. Nous devons marcher comme Christ a marché lui-même. Nous devons suivre les pas de Jésus. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous remporterons, bien-aimés, la plus brillante victoire. Mais sans le Saint-Esprit, c'est le chaos. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés, c'est le chaos. Alors que l'Esprit de Dieu puisse régner en nous et parmi nous, frères et sœurs bien-aimés. Nous devons demander à Dieu chaque jour de nous baptiser de cette puissance, la puissance d'en haut. Parce que sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien faire de bon. Non. Nous ne pouvons rien faire de bon sans la puissance de Dieu. Oui, les membres d'Église doivent être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous allons demander à Dieu, bien-aimé. Dieu nous aime beaucoup. 10 jours de prière. Oui, après la montée de Christ au ciel, Jésus a passé 40 jours et puis il est monté au ciel. Et les disciples et frères et sœurs ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Quand apôtre Pierre pense, oh, je suis l'ami de Jésus, il était toujours avec moi, etc. Quoique j'étais un pêcheur poisson, mais... Et puis, quand Jean pense qu'il était le disciple aimé de Jésus, d'autres, j'ai de grandes connaissances. L'amour était absent. C'était de la jalousie, de l'hypocrisie, de la médisance, de l'orgueil. Bon, le Saint-Esprit, bien-aimé, pas jamais descendre dans condition ça. Jamais. Mais lorsque ils étaient réunis ensemble, dans la chambre haute, Pentecôte veut dire 50. Les 40 jours de Jésus avaient passé sur la terre avant sa montée au ciel, plus les 10 jours de prière qu'ils avaient passé dans la chambre haute, en demandant à Dieu son Saint-Esprit dans l'humilité, dans l'amour, dans la compréhension. Saint-Esprit de Dieu t'est descendu, bien-aimé. Il t'est descendu. Il t'est descendu. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est notre demande. Oui, c'est l'essentiel. Nous ne pouvons pas priver du Saint-Esprit.
Nous ne pouvons pas priver, bien-aimés. C'est obligatoire le Saint-Esprit. C'est obligatoire le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu son Saint-Esprit. Nous allons faire des prières de conversation. Pendant que nous prions pour le Saint-Esprit, nous allons prier également pour les malades. Pas de problème. Mais nous n'allons pas prier pour les biens matériels. Nous pouvons prier également pour la paix, pour que la paix puisse régner. Oui, mais vous savez très bien que c'est la prophétie. Mais nous devons prier pour la paix. L'évangile là pour qu'on finisse prêcher. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu ne cesse jamais de remplir chacun de nous de son Saint-Esprit. C'est ça. Pour que Dieu ne cesse jamais de nous remplir de son Saint-Esprit, bien-aimés. Nous allons prier pour que Dieu suscite un réveil dans notre vie et dans son Église, bien-aimés. Oui, nous allons prier pour que le fruit de l'Esprit se manifeste dans notre vie. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour Sœur Raymond. Oui, pour Sœur Raymond, pour que Dieu puisse lui donner du courage nécessaire. Parce que l'Église n'est pas le ciel, n'est pas le ciel, n'est pas la cité de Dieu. Et l'Église est un hôpital. Dans un hôpital, on trouve toutes sortes de maladies. C'est l'Église. Mais nous militons aujourd'hui et très bientôt, nous serons triomphés. Nous devons appeler le péché par son nom. Oui, nous ne devons pas jouer avec le péché parce que le péché tue, bien-aimé. Le péché, c'est notre pire ennemi. Le péché tue. Nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous devons l'appeler par son nom et le démasquer au nom de Jésus par le biais de son Saint-Esprit. Oui, nous allons prier, nous allons faire des prières de conversation, des courtes prières. Et notre bien-aimée sœur va chanter pour nous comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous allons nous mettre à genoux pour prier. Des courtes prières, bien-aimés, pour mettre fin. Oui, nous disons merci à Dieu pour ces 10 jours de prière. C'est une grâce, c'est une bénédiction. OK? Comme une terre altérée. Chante pour nous, s'il vous plaît. Chantez pour nous comme une terre altérée.